شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Et c'est pour ça qu'on dit nasu a'da'u ma jahilu, c'est-à-dire tout ce qui est inconnu, par définition, on se méfie. On se méfie de l'inconnu. C'est-à-dire on a plus de tendance à faire confiance à celui qui nous ressemble que celui qui est différent. Alors que faire le pas vers l'autre n'est pas si facile. Donc c'est pour ça, ici Allah subhanahu wa ta'ala parle du moyen qui va, et du ciment qui va mettre le lien entre les nations et les peuples, c'est ce biais de l'entreconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala va parler ici de la tolérance. C'est un principe philosophique qui a été héritier d'une époque bien donnée, avec toutes les guerres des religions, on parle de tolérance, c'est-à-dire c'est qu'une forme de tolérance, on tolère l'autre. Mais quand on parle de la tolérance, c'est qu'on est dans une forme d'acceptation de l'autre, mais avec beaucoup d'amertume, c'est qu'on l'accepte. Ben, il est là, donc on l'accepte tel qu'il est, on ne peut rien faire. Donc la forme de tolérance, c'est un peu un terme inapproprié. Donc aujourd'hui, on parle aujourd'hui de la droit, et c'est ça le Coran, mais on avance cette question, le droit, la différence. C'est-à-dire, il faut que l'autre accepte que je sois différent de lui. Le droit à la différence et l'indifférence, que tu sois aussi indifférent par rapport à ma différence. Tu m'acceptes avec ma culture. Ça ne veut pas dire que, il ne faut pas considérer que la culture de l'autre, c'est une forme de transgression de l'autre. Et c'est ça le populisme. C'est pour ça Allah Ta'ala parle du peuple, parce que le populisme, le nationalisme, etc., quand il se construit sur une idée d'un peuple qui s'enferme sur soi-même, donc ça développe complètement et naturellement le rejet de l'autre. L'islam nous montre une autre attitude. C'est une forme d'ouverture vers l'autre. Et Allah Ta'ala, il dit, il dit qu'il faut connaître l'autre. Et que quand Allah Ta'ala dit l'entreconnaissance, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forme de réciprocité. Et qu'il y a une forme aussi de respect et d'acceptation de l'autre dans sa différence. Par exemple, si vous partez à la base que votre culture est meilleure que l'autre, regardez, l'islam nous montre même qu'il ne faut pas avoir ce sentiment de supériorité même au nom de sa foi. C'est-à-dire, même au nom de ma foi, je dis, moi, je suis supérieur que les autres. L'islam te dit non. Même au nom de ta foi, tu ne peux pas permettre, c'est-à-dire des gens qui sont pris dans un orgueil parce que je suis... Non, on n'a pas cette attitude de supériorité par rapport à l'autre. Premièrement, on part d'un point, pas être supérieur. C'est-à-dire, si tu te mets dans une attitude de supériorité, donc l'autre, il n'y a pas lieu de dialogue, il n'y a pas lieu de... Quand on parle dialogue des civilisations, il faut que ces civilisations se respectent, c'est-à-dire que quelqu'un respecte l'autre. Et puis, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas quelqu'un qui se considère supérieur que l'autre, donc moi, je n'ai pas besoin de dialoguer avec l'autre parce que moi, je considère que je suis supérieur et je ne me mets pas à la place de l'autre. Là, on n'est pas dans un... Le Coran dit ta'araf, c'est une réciprocité. Toi, tu fais le pas vers moi pour me connaître et moi, je fais le pas vers toi pour te connaître. Donc, l'entreconnaissance. Parce que l'ignorance, parce que il va mener naturellement tout ce que vous voyez aujourd'hui, tous les fléaux qu'il y a aujourd'hui, ils sont dus à l'ignorance de l'autre. Quand on ignore l'autre, on se construit des scénarios. Les préjugés, c'est quoi les préjugés? C'est des idées qui sont figées, c'est des pensées qui sont arrêtées sur des individus qui appartiennent à un groupe bien donné et que on condamne ces personnes-là à rester dans cette catégorie-là. On ne fait pas le pas vers l'autre. Mais quand on va vers l'autre, on découvre d'autres choses. On découvre que l'autre, il me ressemble plutôt. Il me ressemble que cette personne-là, c'est des êtres humains. Des gens oublient qu'ils sont des êtres humains avant tout. C'est-à-dire, on a le même
c'est-à-dire que tu sois d'une telle culture ou d'une autre, tu as le même physique. C'est-à-dire quand tu vas aller chez un médecin, il ne va pas te dire je vais te faire un diagnostic parce que tu es de telle culture ou une autre. En fonction de ta culture, on va t'examiner médicalement d'une autre façon. Non, tu vois, c'est un humain, tu souffres comme les autres. Tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu souffres psychologiquement comme les autres. Ce qui te fait peur, il fait peur à l'autre. Mais on oublie. Donc, on rentre dans cette déshumanisation de l'autre. Donc, ce qui fait parfois, on construit des murs et des barrières. On a besoin, l'islam ne nous invite pas à construire des murs, mais à construire des ponts de civilisation pour aller vers l'autre et découvrir l'autre. Donc, le musulman ne doit pas avoir, et jamais il aura un problème avec l'autre. Toujours dans le respect. Lakum dinukum waliya din. Au pire, c'est-à-dire, moi j'ai ma religion, vous avez la mienne. C'est ça ce qu'on. L'islam veut tout simplement que, qu'on vit dans le même espace, mais qu'on se respecte mutuellement. Tu respectes ma différence et je te respecte dans ta pratique, dans ta culture. Je ne t'insulte pas, je ne me moque pas de ce que tu es, mais en même temps, tu dois me respecter également de ce qui fait ma dignité. Donc, attention. Donc, Allah Ta'ala dit shu'uban wa qaba'il aussi, il ne faut pas que, qu'on s'insulte également culturellement. Malheureusement, aujourd'hui, on voit même au sein même des pays qui sont même se revendiquant de certains individus également qui, malheureusement, parfois, ne font pas attention à leurs propos. Ils essaient un peu d'attiser les conflits, parfois même entre musulmans, en fonction des nationalités. Voilà, lui, il est telle nationalité, et parfois pour des considérations absurdes. Un match de foot, ça fait diviser des gens en fonction des nationalités, en fonction des frontières qui n'ont plus de sens, alors qu'ils partagent la même religion, ils partagent la même culture, ils partagent plein de choses, alors qu'on construit des préjugés sur les autres, et parfois au sein du même pays, en fonction des régions, là où vous habitez. Ça, c'est des choses qu'il faut complètement les bannir. Ils ne devraient plus lieu d'être, bien entendu, dans notre façon d'être. Donc, donc, attention, parfois, il y a un certain discours de haine entre les peuples. Oui, ce peuple, il est comme ça, ils sont comme ceci, c'est comme cela. Oui, certaines régions, certains individus. Jamais on tombe dans la généralisation, jamais on tombe dans la stigmatisation de l'autre, le respect de cette personne-là et de cette dignité. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset coranique fondateur, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus digne d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est omniscient et parfaitement informé. Subhanahu wa ta'ala. Allah alim, khabir. Subhanahu wa ta'ala. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان